Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire les 10 cartes issues du kit de chez Crafty All Store du mois d'août qui se nomme Dream Big. Donc je vais prendre la carte stock Bordeaux. J'ai découpé du papier à motif en laissant une petite marge autour, un petit liseré. J'ai tamponné avec de l'encre, c'est celle, si vous voulez savoir, c'est la rose rouge de chez Stampin' Up. Donc voilà ce que ça donne avec donc le tampon qui est inclus dans le kit qui vient de chez 6X et avec lequel il y a également les dies assortis, la fleur pour la découper ainsi qu'une feuille. J'ai tamponné dans la même couleur du vélum que j'ai découpé également et j'ai découpé deux feuilles dans du papier vert olive. Comme ceci. Donc soit vous pouvez garder la petite branche centrale, soit vous pouvez l'enlever, c'est comme vous voulez. J'ai également tamponné avec ma Versafine le petit sentiment Enjoy Every Moment et je vais le coller comme ceci mais avec du vélum. Donc pour le vélum je vais d'abord coller mon sentiment. Alors je suis hors caméra, je suis désolée parce que comme j'ai zoomé pour pas que ça soit trop loin, ce que je vais faire c'est que je vais coller mon sentiment sur le vélum en laissant une marge et je vais découper tout autour. C'est le plus simple pour bien centrer le papier, le vélum, etc. En sachant que si vous faites ça, il n'y a pas de souci, ça ne se verra pas. Donc du coup je vais prendre par ici je retourne pour bien aplatir ma colle et je vais découper mon sentiment, enfin, le vélum qu'il y a autour en laissant une petite marge. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est juste pour faire mettre un peu de relief sur la carte. Je vais donc coller ce papier là sur ma carte stock comme ceci. Je vais arrondir un peu mes feuilles avec mon plioir histoire de donner un peu, hop, si je vais l'attraper, de texture. Donc en faisant doucement parce que vu qu'il est évidé on pourrait casser la feuille. Voilà, comme ceci. Et après en retournant peut-être un peu comme ceci la pointe. Voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose ici. Je vais retourner la pointe de la feuille. Je vais coller ma petite fleur avec de la mousse 3D. En mettant par ici. Je vais y coller mon vélum. Donc j'utilise la partie où c'est ancré, même si ça va se voir un petit peu. J'essaie de repérer je trouve le motif de ma fleur puisqu'elle est asymétrique. Et je vais coller ma feuille un peu comme ceci. En y mettant un peu de mousse 3D pour que ça tienne bien en place. Donc je vais prendre des petits morceaux qu'on va mettre sur les feuilles
comme ceci. Je vais essayer de placer celle-ci. Je vais mettre comme ça sinon. Voilà. Je vais y mettre mon sentiment avec de la mousse 3D. Comme ceci. Et je vais mettre quelques petits enamel dots. Avec ma pique sur le centre de ma fleur. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser donc les Shimmer Powder donc Green Parade pour coloriser sur le watercolor qui était inclus dans le kit. Je vais donc coloriser. Donc là, j'en mets pas mal. Parce qu'en fait, c'est pour coloriser toute la feuille, c'est pas pour faire juste des petits reliefs. Donc, j'en mets, hop là, voilà, comme ça. J'ai bien appuyé dessus. Et je vais essayer d'en mettre. Je vais mettre de l'eau et puis. Donc déjà, vous voyez ce que ça peut donner lorsqu'on ne met pas beaucoup d'eau. Et donc je vais prendre un pinceau. Et ce que je vais faire, moi, c'est juste teinter ma feuille. Donc je prends mon pinceau. Je vais prendre un peu ici de la texture. Donc après, si vous les voulez moins foncé, vous pouvez prendre un peu plus d'eau ou moins de poudre. Et du coup, vous avez une couleur beaucoup moins foncée. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Donc on voit bien la brillance, l'effet un peu pailleté donc de cette poudre qui peut servir voilà, pour teinter du papier. Je vous montrerai d'autres utilisations pour cette poudre-ci. Donc je vais découper avec le die donc des feuilles dans ce papier. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Et cette fois-ci, je vais laisser donc le petit rameau à l'intérieur de la feuille. Puisque comme le fond est rose, ça va trancher un peu trop. Donc pour cette carte-ci, je vais utiliser la carte stock ivoire avec du paper pad qui était en dégradé du rouge vers le rose. Je vais donc coller les deux panneaux ensemble. Je vais mettre le sentiment en haut, Fall in Love, que je vais ancrer avec la Versafine.
comme je veux pas me rater, je prends ma plateforme, histoire que s'il faut que il faille que je réancre une deuxième fois, je puisse le faire sans qu'il y ait de décalage. Normalement avec la Versafine, une fois, voilà, une fois suffit, donc c'est nickel. J'ai également tamponné deux petits cœurs qui sont un peu aspect griffonné, on va dire, et je vais y coller des fleurs qui étaient inclus dans le kit. Donc déjà coller mes feuilles. Et ensuite je vais positionner les fleurs qui étaient inclus dans le kit et qui sont en tissu. Donc je vais commencer par celle-ci. Et je vais, hop, je mets deux fleurs, donc du coup je me les mets pour savoir où est-ce que je vais mettre ma deuxième feuille, qui va être peut-être par ici. Je vais coller le premier pétale sur la fleur. Je vais faire pareil pour la deuxième fleur en décalant un peu les pétales. Je vais mettre de la mousse 3D derrière les fleurs. Je vais coller la première par ici. La deuxième ici. Et je vais y mettre des enamel dots, mais cette fois-ci un peu plus gros. Au centre de la fleur. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais prendre donc du papier watercolor et je vais utiliser la face où la texture est lisse. Donc là c'est un 15 par 15 et je vais utiliser le pochoir qui était inclus dans le kit. Donc je vais coller mon pochoir sur mon glace mat. Avec le papier. Je mets de tous les côtés. Alors j'ai de la un pad de glu, on va dire, pour appliquer des pigments, des paillettes ou tamponner une image et ensuite avoir un tamponnage avec des paillettes. Du coup là je vais utiliser le pad directement. Je vais en mettre suffisamment.
Alors, je crois que Memento fait le même. Bon, celui-là c'était du Brutus Monroe que j'avais acheté, mais il existe la même chose chez Memento. Je vais utiliser les Sparkle Dust de chez Nouveau. La couleur c'est Rose Quartz. Parce que je trouvais qu'elle était assez jolie. Elle n'est pas ouverte. Hop. Et je vais mettre donc hop, les paillettes sur ma feuille. J'ai plein les doigts. Je vais prendre une carte et je vais coller mes paillettes. J'aurais dû mettre une feuille de papier dessous, mais tant pis. Voilà, et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai collé sur la base de carte ivoire. J'ai découpé dans le Die Dream une découpe dans le papier watercolor aquarelle et un autre dans un reste de mon papier de mon paper pad qui était un dégradé de rouge et de rose, et je vais donc superposer les deux pour faire une petite un petit relief, une petite épaisseur. Il me restait une fleur dans ces tons là, donc je vais la coller. Donc comme tout à l'heure, je vais coller d'abord la première fleur sur la deuxième. Je vais y mettre de la mousse 3D derrière. Je vais y coller, donc le reste de ma feuille de première carte sur la base de carte. Comme ceci. Je vais en mettre une comme ceci. Et je vais regarder par rapport à ma fleur. Je vais mettre l'autre en miroir. Comme ceci. Je vais coller ma petite fleur comme ceci. On va coller notre sentiment. Comme ceci. Et un enamel dot au centre de ma fleur. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la prochaine carte, j'ai pris donc la base de carte Bordeaux. J'ai pris du paper pad où il y avait les petites lignes comme les lignes d'un cahier que je vais coller sur ma base de carte. J'ai utilisé donc le nouveau Mica Mist qui est Antique Gold pour teinter les embellissements en bois. Donc en fait je vous montre à l'origine comment c'était et comment c'est maintenant. Donc c'est devenu doré. Je vais faire une carte tout en doré. Alors comme j'avais pchité mon Mica Mist directement sur mes fleurs sur ma glace mat, j'ai utilisé du papier aquarelle et j'ai récupéré tout le mica. Et ça fait ce genre de
d'aspect marbré. Et je vais m'en servir pour découper des feuilles là-dedans. Et je vais bien sûr utiliser donc les deux fleurs qui me restent, les deux marguerites qui me restent, qui iront très bien avec ce ton-là. Donc c'est parti pour assembler la carte. Donc je vais déjà commencer par coller mon papier sur ma base de carte. Donc voilà, j'ai assemblé ma carte. Je vais vous montrer de plus près. Donc j'avais déjà commencé à embosser avec du rose, mais ça se voyait pas beaucoup. Du coup j'ai aussi mis le même message avec la Versafine. Et en fait voilà l'effet des feuilles une fois qu'elles sont découpées. J'ai mis des petits enamel dot au bout des ramifications. Et mes fleurs, donc celle en bois que j'ai donc pulvérisée de Mica Mist, et ma fleur en tissu. Et voilà une carte toute simple et toute douce. Nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, nous allons faire quelque chose de très simple. Je vais prendre la carte stock rose. J'ai découpé un morceau de paper pad avec des cœurs que je mettrai comme ceci. Je vais utiliser les petits autocollants rayures ou bandelettes, on va dire, et je vais embosser en doré un petit message. Donc je vais commencer par embosser au niveau de ma carte. Donc je vais mettre ma carte à plat par ici, mettre l'élément là. Donc le sentiment c'est never give up, que je mettrai à peu près, alors que je mets dans le bon sens, ça serait pas mal. Donc ça sera comme ça. Je vais utiliser la Versamark. Je vais prendre de la poudre à embosser de chez FCO qui s'appelle de la dorée intense, c'est-à-dire de la gold super glitter. Alors, hop, forcément, elle s'est refermée. Donc voilà ce que ça donne. Je vais maintenant coller mon petit paper pad directement sur ma carte stock. En laissant une petite marge. Je vais découper l'excédent de papier. Et je vais y coller des bandes. Donc j'en prends une large, donc c'est de ce côté. Je vais en mettre un petit peu par ici. Donc en fait, en faisant coïncider ici et souligner un peu ici, comme ça, je gaspille rien. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai rajouté mes petites bandes et des enamel dot sur quelques cœurs. Et ma carte est terminée. Donc ça, c'est une carte toute simple
nous allons passer à la carte suivante. La prochaine carte, je vais prendre la carte qui est vert aqua et le reste donc de mon papier à motif que j'ai utilisé sur la carte précédente. Je vais donc coller les deux panneaux ensemble. Je vais prendre un petit cadre qui était inclus dans le kit et je vais le coller sur ma carte. Comme ceci. J'ai embossé une fleur avec donc de la poudre embossée dorée et je vais la mettre à cheval sur mon cadre. Donc là aussi c'est une carte qui est assez simple à faire. J'essaie de voir, je la mets comme ça. Donc j'ai mis de la mousse 3D pour la fleur et pour le sentiment également. J'ai embossé avec la même poudre embossée le message Dream Big, donc qui est le thème de ce kit de cartes. Je vais rajouter quelques enamel sur la fleur déjà pour commencer. Rapprocher celui-ci. Voilà, et je vais en mettre quelques-uns sur les cœurs. Et ma carte est terminée, donc c'est une carte aussi toute simple. Nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais utiliser la base de carte jaune. J'ai découpé sur le reste de mon paper pad une bande que je vais mettre comme ceci. J'ai découpé dans ce paper pad également un demi-cercle que je vais mettre à peu près comme ceci. Enfin, je ne sais pas trop encore à quel niveau je vais le mettre, et je vais utiliser donc ces stickers qui étaient inclus dans le kit et que je vais couper en deux, et je vais ensuite les coller tout autour de mon cercle. Voilà. Donc je vais commencer déjà par coller ce paper pad là. J'ai collé également mon cercle et je vais utiliser donc ma plateforme pour inscrire sur le cercle et à la fois sur l'autre paper pad le message Lost Love, donc presque LOL. Je vais mettre à peu près par ici. Avec la Versafine. Qui est une des encres les idéales pour tout ce qui est sentiment, pour que vraiment ça prenne de suite et de façon très nette. Mais il faut faire attention parce que le séchage est assez long. Ensuite, maintenant, il existe la Versafine claire qui sèche beaucoup plus vite et qui a le même effet. Voilà ce que ça donne. Nous allons maintenant rajouter nos demi-cercles dorés. Je vais le mettre comme ceci.
Je vais un peu tricher pour que ça aille à peu près jusqu'au bout. Je vais y rajouter une petite bande. De l'autre côté. Et là, c'est pareil, c'est une carte toute simple. Je vais en rajouter un peu ici. Un peu par ici aussi. Et le petit bout qui reste, on va le mettre par ici. On va rajouter quelques enamel dots. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Carte suivante, je vais utiliser la carte stock rose et le paper pad avec les rayures de toutes les tonalités de rose que j'ai découpé à la même dimension que la base de carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner directement sur ce papier différents sentiments qu'il y a dans le set de tampons. On va commencer par Believe in Magic, que je vais mettre par ici. Donc ça va être une carte très simple pour vous montrer qu'avec peu de matériel on peut faire de jolies choses. Donc je mets bien mon encre partout. Et voilà ce que ça donne. Nous allons mettre Falling in Love ici. J'aime beaucoup cette calligraphie. On va mettre Never Give Up, comme ceci. C'est vraiment une carte à message, on va dire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais donc coller ce petit panneau sur celui-ci.
Et je vais rajouter donc les derniers petits demi-cercles qui me restent. Donc j'en mettre un par ici. Un autre ici. Et un autre ici. Il n'est pas très droit, on va essayer de le recoller. Et ma carte est terminée. Donc là c'est une carte vraiment très simple. On va passer à la carte suivante. Pour cette carte, je vais utiliser donc le vert aqua. J'ai découpé dans le paper pad une bande avec ces papillons, mais bon, que je trouve assez voyant. Du coup, pour atténuer l'effet, je vais y mettre un petit morceau de vélum en laissant une petite partie quand même brillante, éclatante, pour que ça donne cet effet là. Donc on va déjà commencer par coller notre panel sur la cardstock. Donc, pour coller le vélum, pour pas que la colle se voit, je vais utiliser une bannière. Donc je regarde à peu près où est-ce que je vais la mettre. Je vais peut-être la mettre plus vers le bas. Donc je sais qu'il faut que je colle ici. Donc je vais déjà coller, mettre de la colle ici. Et je vais mettre un petit point de colle ici, qui sera camouflé par des enamel dots. Et comme ça mon vélin est en place et on ne verra rien lorsqu'il sera collé. C'est la petite astuce. Donc j'ai mis de la mousse 3D sur ma petite bannière que je vais coller là où j'avais mis la colle. Et je vais mettre des gros enamel dots pour camoufler la colle. Je vais en mettre sur ma bannière parce qu'elle est un peu blanche quand même. Je vais en coller une autre par ici. Et ma carte est terminée. Donc c'était pour vous montrer que même si vous avez du papier qui est très voyant, vous pouvez atténuer l'effet en mettant du vélum par-dessus. Nous allons passer à la dernière carte. Alors pour la dernière carte, je vais utiliser la cardstock jaune, le paper pad qui est jaune un peu ocre. J'ai découpé avec la Big Shot 2 fleurs dans les mêmes tonalités et 2 feuilles vert olive pour rehausser un peu le tout. Et je vais utiliser également un des cadres qui restait dans le kit. Je vais commencer par coller donc mon panneau sur ma cardstock. Je vais coller mes feuilles directement sur la carte. Donc j'en mettre une comme ceci. Et je fais exprès de laisser d'avoir évidé le centre pour que ça tranche un peu.
Je vais mettre de la mousse 3D sur mes fleurs. Avant, il faut que je colle mon cadre. Et je vais y coller mes fleurs. Comme ceci. Et je vais rajouter un petit sentiment. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc voilà, une carte toute simple également, mais que j'aime bien. Donc ce sera des cartes très fleuries cette fois-ci. Je vais donc vous remontrer les 10 cartes réalisées à l'aide de ce kit. Donc nous avons cette carte-ci. Ensuite celle-ci avec les paillettes tout en rose, donc je la trouve très jolie. Celle-ci qui est assez simple. Celle-ci que j'aime beaucoup. Donc avec le Shimmer Powder de chez Nouveau. Celle-ci qui est très simple aussi. Mais en relief, avec les feuilles un peu en relief. Nous avons celle-ci que l'on peut faire avec des chutes de papier. Celle-là où je voulais vous montrer comment utiliser le vélin pour atténuer un peu le côté trop éclatant d'un fond de papier. Celle-ci qui est toute simple, mais voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Une autre toute dorée. Et celle-ci que j'aime aussi pas mal, qui a un petit côté vintage. Voilà donc les 10 cartes réalisées à l'aide du kit de chez Crafty Hola Store du mois d'août, qui a donc comme nom Dream Big. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner quelques inspirations pour réaliser des cartes un peu du coup florales pour cette fois-ci. N'hésitez pas à liker, à commenter, je répondrai avec plaisir, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos, et je vous dis à très bientôt. Bye.